Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo la première partie, la partie A de l'exercice 1 du bac S de Nouvelle-Calédonie de mars 2017. C'est l'étude d'une fonction. Première question, il faut justifier toutes les informations du tableau de variation fourni. Alors les informations qui sont fournies, on va devoir vérifier évidemment cette partie-là, c'est-à-dire que la courbe admet un extrémum, un maximum en 1, de valeur 1 sur E. Ensuite, vous aurez la valeur en 0 à vérifier et la limite en plus l'infini. Premièrement, la valeur en 0. Alors, combien vaut f de 0 ? F de 0, eh bien, on peut utiliser la formule, c'est 0 multiplié par exponentielle de moins 0. Et vous savez eh bien, que 0 fois exponentielle moins 0, ça fait tout simplement 0 fois 1, puis c'est exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Et donc 0 fois 1, ça donne 0. Donc première information, vérifier. Deuxième chose, la valeur en 1, donc f de 1. F de 1, c'est une fois exponentielle moins 1. Et vous savez, exponentielle moins 1, c'est 1 sur E1, donc c'est-à-dire 1 sur E. Rappel de formule, l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Donc deuxième information, vérifier. Maintenant, la limite en plus l'infini. Alors, rapidement, limite de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite alors d'exponentielle moins x, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une composée. Il faut regarder la limite de moins x. La limite de moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc on va regarder la limite de e de grand x, quand grand x tend vers moins l'infini, et ça sera donc 0. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de e moins x, c'est 0. Vous avez donc un produit plus l'infini fois 0 en limite. C'est une forme indéterminée. Donc on regarde un petit peu son cours et on s'aperçoit que la limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même que limite d'exponentielle, c'est plus l'infini, ce sont des croissances comparées, l'exponentielle est prédominant sur x. Ici, pourquoi je vous parle de ça? Parce que x e de moins x, avec la formule que j'ai rappelée en vert, c'est tout simplement x sur e de x. Nous ici, on a donc l'inverse de e de x sur x, donc on a besoin eh bien, de la limite de x sur e de x. La limite de x sur e de x, c'est donc l'inverse d'une limite plus infinie, c'est 0. Conséquence, eh bien, on a bien donc limite de f en plus l'infini qui est égale à 0. Donc les trois valeurs données dans le tableau sont bonnes. Il reste à vérifier eh bien, le sens de variation de cette fonction. Alors le sens de variation de f, premièrement, on va devoir dériver cette fonction f. Alors elle est dite dérivable dans le texte, donc on ne va pas expliquer, mais sinon c'est un produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, pas de souci. Alors la dérivée, c'est une fonction produit. Donc f de x, il s'écrit x e de moins x, c'est tout simplement u de x fois v de x, avec u de x qui vaut x, et v de x qui vaut e de moins x. Donc je dérive, u de x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de v c'est dérivée de e moins x, ça c'est connu, c'est moins e de moins x, c'est très important, et on utilise donc f', la formule que vous connaissez tous, la dérivée d'un produit qui est, j'écris ça ici, u fois v', c'est u' v plus u v'. On obtient donc bien notre première diagonale ici, une fois e de moins x, et ensuite la deuxième diagonale, uv' plus une fois, x fois moins e de moins x, ce qui nous donne e de moins x, e de moins x. Je factorise par e de moins x, ça donne 1 moins x fois e de moins x. Alors maintenant, on va étudier le signe de cette dérivée. Alors, quel que soit x, quel que soit grand x appartenant à R, on sait qu'exponentielle grand x est strictement positif. Donc ici, exponentielle de moins x, c'est strictement positif. Ça nous suffit pour faire le tableau de signes rapidement. On est sur 0 plus l'infini. Ici, le signe de f', il dépend du signe de 1 moins x. Donc, ça sur une copie, vous pouvez écrire. Le signe de f' dépend du signe de 1 moins x, qui est une fonction affine qui s'annule
en 1. D'accord? Ici, vous avez un coefficient directeur qui est moins 1. Coefficient égal à moins 1, donc du signe de ce coefficient après le 0. Donc c'est plus ou moins. Conséquence, eh bien f est donc, croissante, ici, croissante, décroissante, avec un extrêmement 1 qu'on a déjà calculé 1 sur e. Donc, eh bien, le tableau est entièrement vérifié. On a bien vérifié les trois valeurs, l'extrémum en 1, le maximum en 1. Voilà. On peut passer à la question 2. Question 2, il faut montrer que la fonction grand F qu'on nous donne est une primitive de petit f. Pour cela, il faut dériver cette fonction grand F et montrer que sa dérivée, c'est petit f. Alors, inutile de montrer que grand F est dérivable, c'est donné encore une fois dans le texte, donc on peut tout de suite calculer f'. C'est une fonction produit. De la même, on va donc faire la même chose qu'on a fait avec petit f tout à l'heure, avec un u qui est moins x moins 1, et un v qui est e de moins x. Donc u' de x, c'est la dérivée d'une fonction affine, donc on garde le coefficient directeur moins 1, et v' de x, c'est la dérivée de e moins x qu'on a déjà donné, qui est moins e de moins x. Donc, grand f' de x, c'est u' v, donc moins e de moins x, plus u, multiplié par v'. On développe moins e de moins x, ensuite moins x fois moins e de moins x, donc plus x e de moins x, et ensuite moins 1 fois moins e de moins x, plus e de moins x. Vous voyez que les e de moins x s'annulent, il nous reste x e de moins x, c'est-à-dire petit f de x. Donc, on vient de montrer que la dérivée de grand F, c'était petit f, et donc, grand F est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Cette partie A est terminée. Je vous invite évidemment à aller voir le corrigé de la partie B. À bientôt.